Allô? Il est temps. Il est temps les amis de repartir sur nos petites histoires d'horreur. Je sais que vous adorez ça et c'est pas comme si vous avez été des milliers à me harceler dans les commentaires. C'est quand tu fais des histoires d'horreur de ouf, c'est quand. Même si ça reste des histoires fictives, ça fait quand même bien bader hein. Après généralement vous êtes là, waouh chaud putain. Imagine si ça m'était arrivé quoi. Eh ben non, moi j'ai de la chance, voilà. On a tous un petit peu cette réaction. Cathy la pleureuse. Sarah, chérie, tu entends ça? Oui, c'est un enfant qui pleure. Je crois que oui, ça vient des bois. Ton éthique te dit vas-y et ton côté survivant, enfin ton côté instinct de survie te dit non vas-y bah les couilles, on se bat les couilles, c'était un enfant, il avait 2 chances de survie quoi. Mike appelle à la ronde. Eh oh, tout va bien? Pourquoi je crie, moi je suis toute seule putain. Pas de réponse, mais les pleurs continuent. Elles sont tellement désespérées. Mike se tourne vers sa femme, il faut qu'on aille voir. Sarah tremble en observant les bois. Non mais non, tu veux pas rentrer à la maison, on se fait une pizza savoyarde. Ils sont tellement sombres, inquiétants, elle a un mauvais pressentiment. Je sais pas, Mike. Sarah, il pourrait y avoir un enfant blessé par là. Mike quitte le sentier pour pénétrer dans les bois. Sarah soupire. Elle le suit à contre-cœur. Il s'enfonce plus profondément entre les arbres. Bah écoute, on n'a pas le choix, hein, non, on est obligé d'aller sauver le gosse, hein, j'irai aussi, hein, oh, ça me ferait grave chier, je le taperais, mais bon, voilà. Mike ouvre la marche, enjambant les troncs brisés, passant sous des branches basses, et tandis qu'il avance, les pleurs continuent. De plus en plus fort, Mike et Sarah se rapprochent de leur source. Mike appelle à nouveau. Tiens bon, on est plus très loin. Sarah ne dit rien. Son malaise augmente à chaque instant. On dirait vraiment une situation qui pourrait arriver avec moi et mon copain. Mon copain il serait devant, tu vois, en mode eh oh, on va chercher le petit enfant et moi je serais là derrière. Ouais, je suis pas trop sûre. Plus loin en avant, Mike atteint une clairière. Il s'arrête, le trouble se peint sur son visage. Ses yeux sont fixés sur quelque chose. Sarah arrive à sa hauteur. Elle se retrouve bouche bée en découvrant ce que fixe Mike. L'origine des pleurs, gisant au milieu de la clairière, immobile, ça a la taille d'un enfant, mais ce n'est pas un enfant, c'est une poupée. Qu'est-ce que fout cette poupée? Vieille et dépenaillée. Oh non, on part sur encore une poupée. Poupée chelou. Avec des joues blanc sales, des cheveux bruns en bataille, des lèvres rouges boudeuses. Hésitant, Sarah et Mike s'en approchent, puis s'immobilisent en l'atteignant. Mike se penche prudemment, examinant la poupée. Un nom est écrit sur sa robe tachée. Cathy la pleureuse. Sous le nom se trouve un petit haut-parleur. C'était de là que sortent les pleurs. Cette poupée n'est pas là par hasard. Quelqu'un a voulu s'en débarrasser. Cette situation arrive IRL. Tu vois cette poupée, cette pleurée qui faisait ses cris. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu t'en vas. Tu te dis voilà, c'est chelou. On pose pas une poupée comme ça, tu vois. Elle doit être bizarre, maléfique. Comment est-ce que ce jouet s'est retrouvé là? Peut-être que quelqu'un l'a laissé sans le vouloir. Sarah observe les yeux de la poupée. Il lui semble étrangement réaliste. Trop réaliste. Ouais, peut-être que quelqu'un l'a laissé intentionnellement. Hein. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? En plus il est débile le mec, mais parce qu'elle ressemble à rien ta poupée, elle fait flipper en fait. Je ne sais pas, mais elle a quelque chose de louche. Sarah frissonne. C'est juste une vieille poupée. Je sais, mais les vieilles poupées sont glauques. Sarah, elle est complètement inoffensive. Je m'en fiche, je veux juste m'en aller. Tout à coup, la poupée arrête de pleurer et se met à parler d'une voix triste et rogue. Je me sens si seule. Tu veux bien être mon amie? No, I don't think so. Sarah se jette vivement en arrière terrifiée. Elle est vivante. Mais non. Mike ramasse la poupée. Mais touche pas ça. Elle répète les mêmes phrases. C'est juste une phrase préenregistrée, regarde. Ok, mais ce n'est pas comme si on avait pressé un bouton ou quoi que ce soit. Hein. Elle a dit ça toute seule. Mike commence à se sentir un peu mal à l'aise. Il repose la poupée. Sarah recule. Oh, sérieusement, il faut qu'on s'en aille. Hein. Tout de suite. Elle se détourne et s'en va précipitamment. Mike hésite, surplombant la poupée. Les yeux vides de celle-ci sont tournés vers le haut. Mitonnez pas, on ferait tous cette tête. Ouais, bah moi je vais y aller, hein, je vais rentrer. Hein. Elle se remet à pleurer. Mike soupire. Il s'en va suivant Sarah et laissant la poupée là où il l'a trouvée. La poupée est immobile. Et soudain, elle cligne des yeux. Pourquoi les poupées ça fait toujours flipper? En plus le pire c'est quand j'étais petite j'avais des poupées de porcelaine et je les trouvais trop mignonnes, elles me faisaient pas flipper du tout. Mais maintenant avec le recul je me dis putain mais elles faisaient grave flipper en fait. Cette nuit-là, Mike et Sarah sont au lit endormis. Soudain Mike s'agite dans son sommeil. Il se lève, somnole et se dirige vers la salle de bain. Il entend quelque chose, un bruit faible. Mike tend l'oreille. Il a l'impression que le son vient d'au-dessus de lui, du grenier. De toute façon c'est toujours dans le grenier que ça se passe, c'est à croire qu'ils le font exprès tu sais. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Un son gagne
gagne en intensité, devient de plus en plus fort. Les yeux de Mike s'écarquillent alors qu'il le reconnaît. C'est celui de la poupée qui pleure. Ah! Mais comment est-ce qu'il peut l'entendre maintenant? Troublé, Mike se dirige vers l'escalier qui mène au grenier et lentement monte les marches. Il atteint la porte du grenier. Les pleurs retentissent toujours. Mais ça réveille pas la meuf? C'est bizarre. Mike tremble de tous ses membres. Sur ma vie, même pas j'y vais, j'attends le jour. Que ça soit dans les jeux d'horreur, dans les films d'horreur, j'en ai rien à foutre. Moi, je me mets dans le placard parce que vous avez vu ma taille, vous l'avez même vu en vidéo, je suis minuscule. Donc je me cache dans mon placard de vêtements et j'attends. Voilà, c'est tout. Je prends mon chien et mon chat et j'attends. Et oh! Attends, il sait dire que ça, le mec, ou c'est pas possible? Pas de réponse. Les pleurs continuent. Mike ouvre la porte et pénètre dans le grenier. Il fait sombre. Les pleurs s'arrêtent. Mike regarde autour de lui. Il a du mal à discerner quoi que ce soit dans la pénombre. Et il a quand même un courage level 10 000, le mec, hein. Le grenier est rempli de bric-à-brac. Des bois, d'anciens meubles, de vieux vêtements. Il y a une batte de baseball par terre près de la porte. Prends-la. Ah, bien. Mike la prend. Il la serre à s'en faire blanchir les phalanges. Il tient la batte bien haut, prêt à frapper. Et commence son inspection du grenier. Il y a tellement de vieux trucs. La poupée pourrait se cacher n'importe où en train de regarder Mike, attendant le bon moment pour l'attaquer. Non, ça perdrait toute crédibilité. T'as une petite poupée qui te saute dessus à la Chucky, là. Ce serait ridicule, putain. Les yeux de Mike s'écarquillent. Il voit quelque chose plus loin devant lui, de l'autre côté de la pièce. C'est le contour sombre d'une petite silhouette. Frappe de tout ton corps. Mike est trop terrifié pour bouger, mais c'est Annabelle 2 en fait. Il fixe les contours de la silhouette. Quelques secondes passent et Mike s'arme de courage, se précipite en avant et se rapproche. Encore plus près, son cœur bat à tout rompre. Il atteint la silhouette et lui met un coup de batte. La silhouette s'effondre, puis tombe en morceaux. Ce n'était qu'un tas de désordre, pas de poupée. Mike soupire. What? Il pète un boulon? La poupée était-elle seule ici? Il se détourne lentement, regagnant son calme. Il doit entendre des choses. Non mais, à un moment donné, non. Rassurez-moi, on peut pas être aussi fou. Pensez entendre quelque chose, le temps d'une fraction de seconde. Oui, ça m'est déjà arrivé, comme je vous ai déjà dit, mais un son répétitif qui dure plusieurs minutes, non. Les hallucinations auditives ne peuvent pas durer autant de temps. Ah, je suis en train de bader. Mais en fait, cette histoire me fait bader parce que ça m'est déjà arrivé. Je sais plus le terme. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a le mot, la description de ce phénomène. Ce qui pour moi est une hallucination auditive, en fait, te réveille. Une fois, par exemple, je dormais, j'ai entendu quelqu'un, en fait, comme si quelqu'un me murmurait à l'oreille Carole. Je ne connais pas de Carole. Et en fait, ça m'a réveillée. Vraiment, j'ai fait qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je me suis dit, mais merde, mais personne, enfin, il y avait personne et il était même pas tard. En plus, mon copain, je crois qu'il était dans son bureau. Et j'ai fait, what? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est ça, c'était une hallucination auditive. Enfin, je sais pas, j'ai dû rêver d'une Carole ou je ne sais quoi. J'ai eu une sensation tellement réelle que quelqu'un à côté de moi m'avait dit Carole. Et ça m'a réveillée. Et c'est ça, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mais tu vois, ça dure quelques secondes. Ça dure pas là, genre des minutes. Non, n'importe quoi. Mike est de retour dans sa chambre. Les lumières sont éteintes. Il regarde à l'intérieur. Sarah est toujours au lit, pelotonnée sous les couvertures, complètement enfouie, profondément endormi. Mike se met au lit et rabat les couvertures sur lui. Il ne remarque pas le mince filet de sang qui s'étire sous le lit. Il ne voit pas que le corps sans vie de Sarah... Sarah y est cachée. Damn it, c'est qui est à côté de lui alors? Que celle-ci ne se trouve pas au lit près de lui, que ce ne sont que des coussins arrangés pour ressembler au corps d'une femme. Quelque chose d'autre se trouve au lit avec lui. Mais Mike ne s'en rend pas compte, il ferme les yeux prêt à s'endormir. La couverture bouge près de lui. Oh, quelle horreur. Oh, le visage sale et décrépit de Cathy la pleureuse émerge des draps. Sa moue boudeuse a été remplacée par un sourire malfaisant. Je me sens si seule. Tu veux bien être mon ami? Les yeux de Mike s'ouvrent brusquement. Il voit la poupée et se met à hurler. Le jour suivant, lorsque la police découvre son corps massacré allongé près de celui de sa femme, Cathy la pleureuse s'est envolée. Ah, mais c'était un truc. Putain, je sais pas pourquoi, mais alors les poupées, ça me donne toujours des frissons. C'est fou comment ont les gens cette façon de transformer tout ce qui était mignon petit, les clowns en soi, les enfants aimaient bien petit, les poupées, en quelque chose de hyper creepy quand tu vieillis, tu sais, c'est ouf. J'espère que ces histoires vous auront plu. Je vous laisse bader sur ces histoires de poupées. Moi, je vais m'en aller avec ma magnifique poupée, Francesco. On a beaucoup de choses à se dire, n'est-ce pas, Francesco? Oui, beaucoup de choses. Je vous l'ai dit. À très vite.